Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui, l'entretien nous emmène en Syrie avec le docteur Anna Novak, chirurgienne de Médecins sans frontières, de retour justement de Syrie. Docteur Novak, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous avez passé quelques 5 semaines en Syrie, dans la clandestinité, à exercer la médecine et la chirurgie au profit des blessés civils de cette guerre syrienne, des blessés civils et des combattants de l'armée libre syrienne. Parmi nos blessés, il y avait toutes sortes de personnes. On avait aussi bien des hommes que des femmes, des adultes, des enfants, des personnes âgées. On a une majorité d'hommes jeunes. Maintenant, c'est vrai que tout le monde peut venir. Alors, pour des raisons de sécurité qui sont évidentes, en tout cas évidentes à ceux de nos téléspectateurs qui suivent l'actualité en Syrie, nous ne dirons pas dans quelle ville vous avez exercé, disons dans le nord de la Syrie, quelque part dans le nord de la Syrie. Parmi vos patients, les gens qui vous étaient apportés, est-ce que vous avez eu la sensation qu'il y avait une majorité de combattants ou est-ce que vous avez l'impression, comme on l'entend beaucoup chez les médias occidentaux, que cette guerre tape un petit peu à l'aveugle, frappe notamment les populations ? En fait, sur un hôpital comme ça, on a différents cas de figure. On peut avoir des combats très proches, et là, les blessés qui vont arriver, ça va être souvent les gens qui étaient en première ligne, donc des combattants. Mais également, les villes alentours peuvent être bombardées, et là, on aura toutes sortes de blessés. On aura justement des familles entières qui vont venir parce que une bombe, un obus est tombé sur leur maison. Vous avez tenu une comptabilité de ces blessés et des morts, évidemment ? Alors, on a reçu environ 400 patients aux urgences en consultation. C'est peut-être même un peu plus aujourd'hui. Et pratiqué Pardon, sur 400 patients sur une période de 2 mois. De 2 mois. Et c'est tous les patients que nous avons vus aux urgences. Certains ont été hospitalisés, d'autres nécessitaient seulement un pansement, un traitement léger et ont pu repartir chez eux. Vous travaillez aux côtés de médecins français, de Médecins sans frontières, mais également de personnel médical syrien ? Alors, déjà, Médecins sans frontières, comme le nom l'indique, c'est sans frontières. Donc, dans notre organisation, nous travaillons avec des médecins qui viennent de différents pays. Dans notre équipe, il pouvait y avoir des Français, mais aussi des Australiens. Il n'y a pas de règle. Et bien sûr, des Syriens qui venaient travailler avec nous, des médecins, mais aussi les infirmiers. Tout notre personnel infirmier était syrien. Et puis, tous ces petits métiers qu'on peut oublier, la stérilisation, les personnes qui vont nettoyer, qui vont nous aider au bloc, des gardiens pour surveiller les portes pour que les blessés puissent accéder facilement à l'intérieur. Alors, on peut avoir du mal à se le représenter si on ne suit pas assidûment l'actualité syrienne, mais l'une des raisons de votre présence sur le territoire, c'est tout simplement que les patients que vous avez traités ne peuvent pas se rendre dans les hôpitaux publics syriens sous peine d'y être inquiétés pour leur participation à la rébellion ou leur participation supposée. Est-ce que vous avez réussi à reproduire des structures qui se rapprochent d'un hôpital digne de ce nom, en tout cas où vous avez pu travailler et exercer votre métier? Nous, ce que nous avons créé, c'est un véritable hôpital. Un hôpital miniature, presque une maquette d'hôpital, mais un véritable hôpital. Alors, en surface, c'est petit, mais il y a vraiment tout le nécessaire. Que ce soit à partir des urgences, des admissions, jusqu'au bloc opératoire, avec la stérilisation, la salle de réveil dédiée, les salles d'hospitalisation. Vraiment, tout ce que l'on peut trouver dans un hôpital, on l'a recréé là-bas, avec une pharmacie, avec une banque de sang. Tout ça, c'était des questionnements. Comment pousser les murs? Où le ranger? Alors ici, on va récupérer le garage. Là, on va peut-être mettre une toile pour abriter ce coin-là. Mais on a tout fait rentrer. On a un véritable hôpital. Et tout ça dans la clandestinité? Nous n'avons pas reçu d'autorisation. Est-ce que vous avez eu l'impression que le personnel médical était particulièrement exposé, ou en tout cas particulièrement recherché par les autorités syriennes? Sur le personnel qui venait travailler avec nous, eux, c'était des gens qui venaient des environs. Certains venaient d'un peu plus loin. Par contre, on a vu des médecins de passage qui disaient avoir peur
ou qui parlaient de leurs amis, contacts, qui avaient été inquiétés. Mais parmi les gens qui ont été directement avec nous, il n'y a pas eu vraiment de... Alors, vous avez évolué dans une région, toujours au même endroit finalement, hein, dans la même structure, qu'on imagine bien ne pas pouvoir être déplacé facilement. Je ne vais pas vous demander quel regard vous portez sur la crise syrienne, mais vous êtes une habituée du terrain, vous avez participé, en tout cas vous avez traité des patients dans plusieurs conflits à travers le monde. Votre regard sur les patients que vous avez traités, est-ce que vous avez l'impression d'avoir affaire à une crise hors du commun? Ce qui est étonnant, c'est quelque part sur ces personnes que l'on voit arriver, qui ont été blessées et qui découvrent que cette guerre arrive et les touche. C'est pas quand il y a une guerre entre deux nations, tout le monde sait que c'est la guerre. Ici, on voit des gens qui sont surpris d'être blessés alors qu'ils ne prenaient pas parti, alors qu'ils étaient juste simplement chez eux. Et tout à coup, la guerre est arrivée jusque chez eux. Maintenant, il y a aussi cet extraordinaire élan de générosité entre les gens. Qui vient d'où selon vous? Est-ce que c'est politique, religieux Non, ou non, c'est c'est vraiment une solidarité humaine. C'est quand on voit les patients, un accompagnateur qui, au moment où on décharge, on a quelques lits de libre, ils disent, ces deux-là, ils n'ont pas d'accompagnant, mettez-les avec mon patient, je vais pouvoir prendre soin d'eux aussi. Ceux qui nous amènent, ma mère a fait du pain, prenez-en un peu s'il vous plaît. Pour nous, c'est des instants magiques. Ces femmes qui vont acheter des médicaments et qui viennent... On n'a rien demandé. Nous, on a nos systèmes d'approvisionnement. Mais elles se sont dit, ah, peut-être que ce serait possible de nous aider. C'est des petits détails comme ça, des petits gestes qu'on voit au quotidien et qui font que cette mission a quelque chose de vraiment très particulier. J'avais envie de vous demander quelle image vous garderez de votre mission en Syrie, mais d'abord, j'ai tout simplement envie de vous demander pourquoi vous faites ça. Vous êtes médecin en France, vous êtes chirurgienne. Pourquoi faire? Pourquoi aller si loin dans une situation aussi dangereuse, aussi exposée? On ne va pas en faire des tonnes sur le danger, mais pourquoi faire? Pourquoi? Non, et puis j'ai pas de réponse à vous donner. Pour moi, travailler avec Médecins sans frontières, ça a toujours été une évidence quelque part. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai toujours voulu que cela fasse partie de mon métier. Et après, je ne me pose pas vraiment la question de la zone de conflit, du danger. Pour ça, je fais confiance aux personnes avec lesquelles je pars pour me mettre autant en sécurité que possible. Et on travaille. Le regard que les démocraties occidentales posent sur la crise syrienne et les opinions occidentales que nous posons sur la crise syrienne n'est pas toujours en faveur de Bachar el-Assad, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous soignez des patients finalement. Avez-vous eu l'occasion de soigner des militaires de l'armée régulière ou des gens qui, dans leur discours, se présentaient comme fidèles au régime? Vous savez, moi vraiment, quand je soigne mes patients, je ne leur pose pas la question. Et même si je discute, déjà la discussion est difficile, je ne parle pas arabe. Et donc, il y a beaucoup de gestes, le recours à un traducteur, mais on parle de choses simples. Comment il va? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il s'est levé aujourd'hui? Est-ce qu'il a une famille? Le reste, on ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que vous retirez d'une mission comme celle-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Je pense que ce que j'ai pu apprendre, ça va venir dans le futur. Par contre, j'en tire une satisfaction d'avoir vu ces sourires aussi bien chez mes patients que chez le personnel qui a travaillé avec nous. Il y a toujours une équipe de Médecins sans frontières présente quelque part dans le nord de la Syrie, clandestinement en ce moment? On continue le travail. Il y a une équipe, elle sera remplacée. On fera tourner cet hôpital aussi longtemps que ce sera possible. Docteur, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'était l'entretien de France 24. Vous êtes sur France 24, restez avec nous.